Bonjour. En Autriche, le lycée français de Vienne vient d'accueillir le 3e Forum mondial des anciens élèves des lycées français dans le monde. Un événement qui a notamment pour objectif la création d'un réseau solidaire mondial. Ces anciens élèves ont tous été marqués par leur passage dans les lycées français. Une expérience déterminante pour leur vie personnelle et professionnelle. Témoignage. Plus je me penche sur mon enfance, plus je me rends compte à quel point cette identité d'ancien élève des lycées français à l'étranger est quelque chose de très fort pour moi. C'est vraiment une composante identitaire majeure. C'est l'occasion de côtoyer en fait un microcosme en fait de la planète. C'est ce qui a fait aussi qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste, chanteur, je chante aussi cette humanité, cette universalité en fait. J'ai toujours eu des postes internationaux et j'ai toujours aimé ça. Je pense aussi que cette scolarité dans un milieu très international m'a donné ce goût. La France fait partie de la diversité du monde. Il faut à tout prix sauvegarder, voire faire progresser une culture française qui vient, d'une certaine manière, étayer la richesse du monde. Je pense que les anciens élèves de l'enseignement français peuvent contribuer à cela. Les 480 lycées français répartis dans 130 pays accueillent 60% d'élèves étrangers. Ce réseau scolaire unique au monde, piloté par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, se définit d'abord par une grande ouverture sur le pays d'accueil. Jodie Foster, Atiq Rahimi, Gad Elmaleh, pour les plus connus, ont usé les bancs des lycées français. Mais ils sont des centaines de milliers à y avoir suivi leur scolarité. Beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui des décideurs politiques, économiques et occupent des postes clés dans tous les secteurs d'activité. Partout dans le monde, ces anciens élèves sont les ambassadeurs du modèle d'éducation à la française, des relais privilégiés pour la diplomatie comme pour l'implantation et le développement des entreprises françaises à l'international. En un mot, ils font rayonner la langue française. Le but de ces établissements d'exception, l'accomplissement personnel de leurs élèves. Accomplissement que ces quelques mots du célèbre psychanalyste autrichien Sigmund Freud semblent définir. Le bonheur, c'est un rêve d'enfant réalisé à l'âge adulte. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. En France, à Marseille, la 17e édition du Prix Med du 17 au 22 juin. En France, à Reims, le festival itinérant Le Slam sur la langue, les 20 et 28 juin. À Paris, à la Cité internationale des arts, l'exposition photo des métiers du monde du 11 au 30 juin. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, le Cameroun. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.